L'épidémie de coronavirus, le bilan reste inchangé depuis hier. 4 personnes sont atteintes de la maladie. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal sous-estime fortement le dispositif de riposte mis en place par les autorités. Le SAMES évoque un manque de moyens pour protéger les populations et le personnel médical. Et puis un reportage à l'hôpital régional de Kaolack. Des agents positionnés à l'entrée contrôlent toute personne voulant accéder à la structure. Des espaces sont également aménagés pour d'éventuels cas suspects. Aminata Touré et Barandiaï jouent les prolongations. La présidente du Conseil économique, social et environnemental a décidé de porter plainte contre le maire de Meouane. Celui-ci, accusé de diffamation, a prêté des ambitions présidentielles à l'ancien Premier ministre. La jeune femme d'origine anglaise malade du coronavirus est une employée des Nations Unies. L'Organisation mondiale l'a confirmé hier à travers un communiqué. Elle déclare travailler en étroite collaboration avec l'OMS dans la prévention et la riposte ici au Sénégal. L'employé est rentré d'un voyage à Londres le 24 février dernier. L'ONU précise que le protocole d'urgence a été activé et la patiente placée en isolement. Et d'après le dernier bilan fourni par le ministère de la Santé, il n'y a pas de nouveaux cas confirmés de coronavirus. 4 personnes au total sont atteintes de la maladie et les prélèvements effectués sur des cas suspects se sont révélés négatifs. Le plan de lutte contre le coronavirus élaboré par les autorités est loin d'être efficace. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal parle même d'amateurisme. Les moyens déployés sont insuffisants pour protéger les populations et le personnel médical, surtout dans les structures sanitaires où des malades ont été pris en charge. Barthélémy Ngom. Avec 4 cas confirmés, le Sénégal, à l'image de tous les autres pays affectés par le Covid-19, se lance dans la lutte et la prévention. Les autorités ont mis en place un dispositif d'alerte et de lutte qu'elles jugent d'ailleurs adéquat. Mais le SAMES, le syndicat autonome des médecins du Sénégal, qui évoque l'insuffisance des moyens de protection du personnel de santé qui occupe la première ligne dans cette lutte, parle d'amateurisme. Amadou Yeri Camara, le secrétaire général du SAMES. On a voulu tirer la sonnette d'alarme pour que les gens soient plus rigoureux, pour que les moyens soient disponibles, pour que les gens ne mettent pas en danger les agents de santé qui se sacrifient pour soigner les gens. Donc, je pense que depuis le début, les gens parlent, les plans ont été élaborés, mais les gens n'ont mis aucun moyen, n'ont pas mis le matériel en place. Et il a fallu qu'il y ait des cas pour que les gens courent à droite et à gauche. C'est pas normal, ça c'est pas du professionnalisme. À de pareils moments, tout le monde se rappelle de la valeur et de l'importance de l'agence de santé, bien que l'État du Sénégal néglige et ne prend aucun soin des agents de santé. Une négligence que dénonce le syndicat à l'image de leurs camarades du SUTSAS qui aussi demandent des moyens et un renforcement de capacité pour les agents de santé engagés dans cette lutte contre le coronavirus pour ne pas qu'ils soient victimes du virus. Barthélémy Ngom, à l'hôpital régional de Kaolack, un dispositif est mis en place par l'administration. Des agents munis de thermoflash sont positionnés à l'entrée de la structure pour contrôler la température de tout visiteur ou malade. Parallèlement, des espaces sont aménagés pour l'observation et l'isolement en cas de besoin d'éventuels cas suspects. Le reportage d'Ibrahima Diamé. C'est un dispositif tout à fait nouveau. Au niveau de la porte d'entrée de l'hôpital régional de Kaolack, des masques au nez, des agents munis d'appareils procèdent au contrôle de la température de toute personne franchissant le portail. Coronavirus oblige. Dr Khalidouli, président de la commission médicale d'établissement. Donc nous avons pris un ensemble de mesures préventives, donc une prévention primaire, une prévention secondaire pour parer à toute éventualité. Donc parmi les mesures qui ont été prises, donc nous avons utilisé un système de thermoflashage au niveau de l'entrée de l'hôpital qui permet de détecter tous les cas de fièvre. Mais dès qu'on a une fièvre, quand même, il y a lieu de s'arrêter et de regarder un peu plus près. À l'intérieur de l'hôpital également, dans les différents compartiments, le dispositif est élargi avec un ensemble de mesures d'hygiène. Le personnel également est bien préparé pour faire face à tout cas suspect. Nous avons mis en place un circuit bien défini donc, et un site qui est dédié aux malades qui sont suspects donc, pour pouvoir faire des mesures d'isolement, des mesures de prélèvement. Donc avec tout le dispositif sécuritaire qui s'y est donc, pour les personnes qui seront en charge de ces cas qui seront détectés suspects. Le patient suspect qui a été reçu à l'hôpital régional de Kaolack avait été isolé et mis en observation. Selon le médecin, il avait voyagé à bord du vol Air Sénégal qui avait convoyé le premier cas confirmé, mais aux dernières nouvelles, il a été libéré. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. Le Covid-19 évoqué lors de la cérémonie officielle
du Magal de Porokhane. Le ministre de l'Intérieur a sollicité des prières auprès du Khalife général des Mourides. Aly Ngouille Ndiaye a par ailleurs invité les populations à respecter scrupuleusement les mesures d'hygiène édictées. Nous l'écoutons au micro d'Ibrahima Diamé. Le président a encore une fois sollicité des prières pour le Sénégal, des prières également pour qu'il puisse continuer les travaux, les chantiers pour lesquels les Sénégalais l'ont porté une seconde fois à la tête de ce pays. Nous sommes venus dans un contexte un peu spécial. Ce contexte, c'est l'entrée dans ce pays, il y a quelques jours, de personnes porteurs du virus, comme on l'appelle communément le Covid-19. Heureusement, jusqu'à présent, c'est des gens qui nous viennent de l'extérieur, mais nous sommes à ce jour parvenus à confiner l'expansion de la maladie. Nous sommes à 4 porteurs qui sont tous en train d'être suivis et nous pensons tout simplement compter sur la compréhension de la population sénégalaise pour que des mesures d'hygiène d'usage puissent être maintenues. On l'a dit, c'est le lavage des mains, on l'a dit, c'est également éviter certains contacts, éviter également en tout cas tout ce qui peut, conformément aux dispositions qui sont prescrites par les sachants, comme on le dit, pour éviter la propagation de la maladie. Et je pense que tout simplement, si chacun s'y met, Inch'Allah, la maladie ne se propagera pas dans notre pays. RFM, la radio autrement. Il est 7h06. La lutte contre le trafic d'armes et de cocaïne, la subdivision sud des douanes et la partie gambienne vont davantage renforcer la collaboration en privilégiant le partage de renseignements. Une stratégie mise en branle hier lors d'une visite de travail entre les services des douanes des deux pays. C'était au poste frontalier de Djiboro en Gambie. Lamine Ba à Ziguinchor. L'objectif des soldats de l'économie de la subdivision sud est d'accroître la coopération sur le partage d'informations avec leurs collègues de Djiboro en Gambie pour traquer les trafiquants de stupéfiants et même d'armes le long de la frontière entre les deux pays. Le renseignement occupe une place très importante dans la lutte contre la fraude. Le partage d'expériences déjà peut aider à une lutte plus efficace. Et donc, c'est une invite. Et déjà, le dispositif existe de collaboration avec les deux. Nous allons tout simplement le renforcer, effectivement, pour avoir une lutte plus efficace. Colonel Malang Guidou, chef de la subdivision des douanes de l'axe sud, d'ajouter que la lutte contre le trafic de cocaïne sera au centre de cette nouvelle vision entre douanes des deux pays. Ces derniers temps, il y a un trafic intense de cocaïne et on n'exclut rien. C'est la raison pour laquelle, évidemment, nous sommes là pour, inviter nos collègues de la Gambie à mieux partager les informations. S'ils ont des doutes sur telle ou telle personne, s'ils ont des soupçons, nous pouvons partager et nous ferons vice-versa pour éviter que ce fléau gagne du terrain de plus en plus. Les agents du poste frontalier des douanes gambiennes de Djiboro comptent mettre à profit cette offre de collaboration pour des résultats efficients. Abdou Dieng est le chef du poste frontalier de Djiboro. Notre posture sera de faire en sorte d'éradiquer le trafic de notre côté de la frontière et que le Sénégal fasse de même de l'autre côté. Une nouvelle dynamique scellée à Djiboro, à la frontière gambienne, à l'occasion d'une visite d'échange et de travail entre les douanes des deux pays. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Aminata Touré traîne en justice Bara Ndiaye, son camarade de parti. Le maire de Meouane, responsable à l'APR, a accusé la présidente du Conseil économique, social et environnemental de lorgner le fauteuil présidentiel. Bara Ndiaye a également déclaré que l'ancien Premier ministre aurait recruté plus de 70 personnes dans son cabinet. Salif Sow. Aminata Touré a recruté 72 chargés de missions et conseillers en un jour. Ces propos de Bara Ndiaye à l'endroit de la présidente du Conseil économique, social et environnemental tenue lors d'une émission sur la 7TV lui ont valu une sommation interpellative. Malik Diagne, directeur de l'information et de la communication du CESE. Nous avons envoyé par voie d'huissier effectivement une sommation interpellative à Bara Ndiaye. Alors il a accusé la présidente du CESE d'avoir procédé au recrutement de 72 chargés de mission en une seule journée. Alors nous considérons que c'est une accusation grave, mensongère et inexacte. Nous sommes dans un pays de droit, nous croyons à la justice et cette affaire ira à son terme. Il y a même des considérations politiques que soupçonnent les proches de l'ex-premier ministre. Aminata Touré, à en croire l'administrateur de la maison de la presse, tisse son réseau. Une atteinte à la réputation de la présidente du Conseil économique, social et environnemental. Tempête son cabinet. Nous considérons qu'une personnalité politique de cette nature
qui occupe des fonctions au sein de l'État ne doit pas faire de déclarations aussi mensongères à ce niveau. Il y a peut-être des considérations politiques derrière cette déclaration. Une étape de plus vient d'être franchie et donc on se réserve le droit d'aller en justice pour que justement cette situation soit clarifiée. Barangay Aminata Touré, Amadouba Mbaye Ndiaye, Awanyang Adjimbergan Kanouté, en ces temps qui courent, à l'APR, parti au pouvoir, c'est la guerre ouverte entre frères et sœurs ennemis. Salif Sow, parlons à présent de la filière sel à Fatick. Un projet vient accompagner les producteurs de la région. Un projet qui les aide à utiliser l'iode de façon adéquate, ce qui n'est pas souvent le cas. Plus de 30% des femmes enceintes souffriraient d'une carence en iode selon une étude. Le projet a également comme objectif de faciliter l'écoulement de la grande production de sel enregistrée chaque année à Fatick. Aminata Goudiaby. De grandes quantités de sel sont exploitées chaque année dans beaucoup de communes du département de Fatick. Mais très souvent, c'est du sel mal iodé faute de moyens des producteurs. L'ONG Universelle basée en France veut leur donner un coup de main à travers le projet d'appui à la valorisation de la production de sel dans le delta du Saloum. Guillaume Barban est le directeur de l'ONG Universelle. Ce projet, il a vocation à proposer une alternative à cette méthode de iodation. Il faut savoir que cette carence en iode, elle a de fortes conséquences sur la santé de la population, notamment des retards dans le développement mental. Il y a également des difficultés pendant les grossesses. Il y a à peu près 30% des femmes qui sont enceintes et qui ont des carences en iode. Et cette carence en iode, elle peut créer notamment des fausses couches. Donc voilà, il y a tout un tas de conséquences sanitaires liées à cette carence. Et ce projet-là, il a vocation à contribuer à lutter contre cette carence en iode. Le sel, s'il n'est pas adéquatement iodé et bien emballé, est aussi difficilement vendu. Le projet veut accompagner les milliers de producteurs du département de Fatick à accéder aux marchés nationaux et même internationaux. Au Sénégal, il y a une loi qui interdit la commercialisation et le transport de sel qui n'est pas iodé adéquatement. Et pour le moment, une partie du sel qui est produit n'est pas iodé adéquatement. Donc ça crée des problèmes pour le commercialiser. En proposant des méthodes, des techniques, une organisation pour ioder le sel adéquatement, cela tendra à résoudre ce problème de difficulté à commercialiser. Dans sa phase pilote qui va durer 2 ans, le projet d'appui à la valorisation de la production de sel dans le delta du Saloum va intervenir dans 3 communes du département de Fatick, Loul-Sessène, Palmarin et Djilas, et son coût s'élève à près de 128 millions de francs CFA. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Et avant de nous quitter, Babacar, cette information d'Aminata Goudiaby concernant le coronavirus. 3 ouvriers chinois travaillant sur le chantier du pont de Foundiougne ont été mis en quarantaine pour une durée de 14 jours. Ils sont revenus samedi dernier d'un voyage en Chine. Ils sont suivis tous les jours par un médecin chinois et des agents de santé du centre de santé de Foundiougne. Surnom Nathan Baye, le journal. Les sports, Youssouf Bodjon. En Guinée, 9 morts dans l'accident du bus d'un club de Ligue 2, propriété de l'ancien international Pascal Fendouno. L'équipe s'est déplacée pour un match de Ligue 2. Les huis clos, pas de huis clos ni d'annulation d'événements sportifs au Sénégal. L'annonce est du ministre des Sports qui appelle les fédérations à prendre des mesures de prévention. Et puis en France, la finale de la Coupe nationale va opposer le Paris Saint-Germain à Saint-Etienne qui a éliminé hier Rennes malgré un but de Mbaye Niang. Youssouf Bodjon, prochain journal des sports, 8h15. Bonjour Charles Faye. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du vendredi. Il y a 200 ans, le Talatay Inder, célébration demain 7 mars. Pour en parler, notre invité 7h40, Aïda Mbod, député,